les dieux qui apparaissent. Alors, une chose que vous et moi, nous devons savoir, que les dieux de la Bible, les dieux que nous prions, les dieux que nous cherchons, il est le Dieu qui apparaît. Il s'appelle El Ra. El Ra, El veut dire Dieu, Ra veut dire apparition. Le Dieu El Ra, il est le Dieu qui apparaît. Amen. Alors, lorsque nous parlons de Dieu qui apparaît, nous voulons il est le Dieu qui se manifeste. L'apparition veut simplement dire que Dieu se manifeste. Et Dieu peut se manifester dans la vie d'une personne par plusieurs façons ou par plusieurs moyens. Alléluia. Amen. Il peut apparaître par plusieurs façons, par plusieurs moyens. Alors, laisse-moi te dire, si dans ta vie chrétienne, si dans ta marche avec Dieu, tu n'as pas l'expérience avec le Dieu qui apparaît, laisse-moi te dire que ta vie chrétienne ne sera pas stable. Amen. Ta vie chrétienne ne sera pas stable. C'est que l'homme de Dieu nous avait dit hier que lorsque Dieu apparaît, ou dans chaque apparition de Dieu, il y a un message. À chaque fois que Dieu apparaît, bien aimé, Dieu donne un message. Bien aimé, ce message peut être la lecture de la vision, ou ce message-là peut aussi être les paroles que tu es en train de recevoir lorsque tu vis l'apparition. Alléluia. Je vous donne un exemple. Tu peux commencer à prier. Amen. Dieu t'apparaît. Et lorsque Dieu t'apparaît, il te dit, il peut t'arriver. Lorsque Dieu t'apparaît, il te dit les choses. Il te parle. Il te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Alléluia. Et beaucoup de gens, ils ont réussi des missions. Amen. Ils ont réussi des missions depuis que le Seigneur les avait apparus. Et il peut aussi arriver que tu es en train de prier, tu vois l'apparition. Un jour, j'étais à la montagne de Luzizi, là. La première fois pour moi de voir l'apparition de Christ, j'étais à Luzizi, là, et j'avais l'habitude de monter à Luzizi, là. Un jour, j'étais monté avec des amis que j'avais rencontrés là-bas à Luzizi, là, et parmi eux, il a pris l'initiative de nous amener d'aller prier dans l'eau. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là. Ce sont des amis que je ne retrouve plus dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Même leur visage, même leur nom, je ne le retrouve plus. On se voyait souvent à la montagne. Alors, il nous a invités, nous étions au nombre de 4, d'aller prier dans une rivière qui était à la montagne de Luzizi. Et l'eau était presque jusqu'ici, jusqu'au niveau de la hanche. On était là, en train de prier. Dans l'eau. On était là en train de prier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris. Mais nous étions là en train de prier dans l'eau, en train de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, je vis un homme vêtu en blanc marcher sur l'eau, comme on a lu dans la Bible. Alléluia. Comme c'est écrit dans la Bible, je l'ai vu. Amen. Je vis un homme vêtu en blanc marchant sur l'eau pendant que nous étions en train de prier à la montagne de Luzizi. Et il ne m'avait rien dit. Je n'avais rien reçu. Il ne m'avait rien, je dis bien rien donné comme message. Mais le fait pour moi de voir l'apparition, le fait pour moi de voir l'apparition de l'ange de Christ marcher sur l'eau, j'avais compris, alléluia, que j'avais reçu de la part de Dieu. Que Dieu bénisse maman Gertrude, que Dieu vous bénisse maman Gertrude. Waouh, ça fait tellement longtemps. Merci. Alors, je disais ceci.
Pendant que j'étais en train de prier sur l'eau, je vis Christ marcher sur l'eau. Et j'ai compris parce que lorsque Jésus était en train de venir auprès des disciples, en marchant sur l'eau, Pierre a remarqué et Pierre a demandé à Jésus de marcher aussi sur l'eau comme lui. C'est le courage que j'avais manqué ces jours-là, de dire à Jésus, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. J'avais manqué ce courage-là. Oh my God. Amen. Si ces jours-là peuvent retourner encore, je peux dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Mais tellement que j'étais jeune dans la foi, tellement que j'étais vraiment jeune dans ma foi, je n'ai pas eu cette réflexe-là. Alléluia. J'étais étonné de voir. Amen. Et j'ai dit à tout le monde qui était là, j'ai vu Jésus marcher sur l'eau. Je vis Jésus marcher sur l'eau, mais je n'avais pas reçu un message. Mais le fait pour moi de voir Christ marcher sur l'eau, j'avais compris qu'il était venu pour activer le surnaturel dans mon ministère. Alléluia. C'était pour moi la première fois de voir cette apparition dans ma vie et j'avais compris que mon ministère que j'avais reçu de la part de Dieu était un ministère qui était basé sur la démonstration de la puissance du Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'occasion de me suivre maintenant là, j'aimerais te dire, tu es en face de celui qui a vu Christ marcher sur l'eau et qui est capable de démontrer la puissance de Dieu devant toi. J'aimerais te dire, laisse que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et il n'y avait pas un message que Dieu m'avait donné. Mais la lecture de la vision, j'avais compris déjà le message que le Seigneur voulait me donner. Donc, tu peux être là, tu dors, tu prends une visitation. Le Seigneur t'apparaît, mais sans te donner un message. Mais si tu fais la lecture, tu comprendras le message. Amen. Et une autre fois encore que le Seigneur a eu à m'apparaître, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ici, après lorsqu'on m'a consacré pasteur, j'étais en train de prier pour le problème que j'avais en ce moment-là. Et j'ai vu les blancs qui m'avaient consacré comme pasteur. Dans le songe, ils étaient là, très nombreux à Bibois, là où j'étais consacré pasteur. Ils sont là, c'était dans un rêve. Je dis bien, c'était dans un rêve. J'étais en train de dormir, je rêvais ça. Et pendant que j'ai vu ces blancs-là, j'ai attrapé l'un de ces blancs. Ils étaient aussi des Américains parce que j'ai été consacré par un team apostolique où il y avait des blancs, il y avait aussi des Zimbabwéens, il y avait un pasteur de l'église de maman Pamela, un pasteur qui était du Zimbabwe qui était aussi venu, il y avait aussi un Français, il y avait aussi des Américains qui étaient là. Amen. C'est pour cela que j'avais dit dernièrement que pour moi, la mission n'est pas un problème parce que les mains qui étaient posées sur moi, c'est les mains des gens qui étaient venus de partout dans le monde. La sœur Cathy, elle était là ces jours-là. Elle est là. Si peut dire Amen, je peux avancer. Alors, Amen, papa. Dans la vision, je vis ces blancs-là. Alors, quand je vis le blanc là dans la vision, j'ai dit, ah, ça c'est une occasion pour moi d'aller aux États-Unis. J'ai attrapé l'un et j'ai dit, amenez-moi aux États-Unis. Alors, il y avait un ange qui était derrière. Alléluia. Il y avait un ange qui était derrière moi. Pendant que j'avais les yeux fixés sur le blanc, j'ai demandé à ces blancs-là de m'amener aux États-Unis. Et j'ai entendu la voix derrière moi. Un ange de Dieu qui me dit, pour toi, avec les mots, hein, pour toi, les États-Unis, pas maintenant. C'était clair. Je me suis tourné derrière pour poser la question à cet ange. On lui pose la question, jusqu'à quand? Quand j'ai dit jusqu'à quand, directement, il a disparu. Alléluia. Quand je posais la question, jusqu'à quand, directement, il a disparu et j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait apparu pour me donner un message. Et alors, j'en profite pour dire déjà à quelqu'un qui me suit en ce moment, fais très attention au message que tu reçois à chaque apparition de Dieu. Je répète encore, fais très attention au message que tu reçois à chaque apparition de Dieu.
Lorsque le Seigneur t'apparaît, il te donne un message. Bien, ce sont souvent des messages qui vont être attachés, collés pour toute ta vie. Je n'ai pas entendu l'amen. Je modifie ça. Je diminue ça encore pour toi. Amen. La grandeur de la bénédiction. Amen. Je dis Amen. à chaque fois. Amen. Ah oui, que Dieu bénisse ceux-là qui ont répondu avec les amens seulement. Je dis ceci, à chaque fois que le Seigneur apparaît dans une vision, parce que le Seigneur peut apparaître, beaucoup de gens, lorsque nous parlons des apparitions, beaucoup pensent seulement, ça va seulement être élément, je regarde comme ça, là, quelqu'un apparaît. Ça peut venir, comme le cas de la sœur Chantal, ça peut aussi venir quand tu dors. Quand tu dors, mais tu ne vois pas le pasteur Timothée, tu vois les anges de Dieu, ou tu vois Dieu en personne, ou tu vois Christ en personne te dire, c'est moi Jésus, je viens te donner un tel message. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour Amen. moi, cette fois-là, c'était pendant que je dormais. Et il m'a dit, pour toi, les États-Unis, pas maintenant. Je me suis tourné comme tout courageux en disant, jusqu'à quand l'ange est disparu. Il m'a laissé comme ça, sans me donner le temps que je devais arriver aux États-Unis. Et depuis ces jours-là, j'étais rassuré que je finirais mon ministère, mon parcours aux États-Unis. Les gens qui ont eu l'occasion de m'écouter en ces temps-là, je n'ai cessé de rappeler de cette vision devant les gens. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Okay, Amen. Amen. Okay. Amen. 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 Très bien. Les gens qui Amen. avaient l'occasion de m'écouter en ces moments-là, ils savaient comment est-ce que je leur rappelais cela. Je rappelais cela. Un jour, je voulais aller en Angola. Le pasteur Mike m'a appelé. J'ai dit au pasteur Mike, Dieu m'a apparu un jour pour me dire qu'il m'amènera aux États-Unis. Mais ce qui était trop dans cette vision, il ne m'a pas dit les camps. Alors, si j'ai l'occasion d'aller en Angola, pourquoi pas? Je dois partir. Alléluia. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que Dieu t'apparaît, c'est pour te donner un message. Alors, pas seulement un message, mais un message fort. Un message fort. Pourquoi je dis un message fort? Un message fort parce que là, Dieu a décidé de descendre lui-même. Il y a toujours une différence. Oh my God. Il y a toujours une différence. Lorsque Dieu envoie quelqu'un et lorsque Dieu descend lui-même. Amen. Lorsque Dieu descend lui-même, il y a soit, cela révèle la grandeur de la mission. La grandeur du message. Alléluia. Lorsque le message a beaucoup plus de valeur, souvent Dieu décide de descendre. Jésus est descendu sur la terre, sauver le monde, parce que Dieu a vu qu'il n'y avait personne. Pour sauver pour sauver Nadège, pour sauver Gétrude, pour sauver Freddy Moukoko, Sédou Moukoko, je dois descendre. C'est là même la valeur que tu as auprès du Seigneur. Dieu est trop occupé pour descendre lui-même, te donner un message. Alors, s'il est fait, il sait le pourquoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si en ces lieux, tu n'as pas encore eu l'occasion de vivre l'apparition de Dieu dans ta vie, l'apparition de Dieu dans ta vie, peu importe la forme. Peu importe la forme, si tu n'as pas encore vécu cette expérience, bien, mais laisse-moi te dire, ça n'engage que le pasteur Timothée. Je doute de ce que tu as comme mission. Amen. Alléluia. Amen. Je doute de ce que tu as comme mission. Parce que les gens qui ont des grandes missions, souvent Dieu descend lui-même. Parce que Dieu sait valoriser les choses. Oh my God.
Amen. Dieu sait valoriser les choses. Ce n'est pas pour rien que Jésus, qui est Dieu, qui a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'humanité. Parce que Dieu a compris que la taille de cette bataille, il ne fallait pas que j'envoie les prophètes. Il ne fallait pas que j'envoie les prophètes. Il ne fallait pas que j'envoie Élie. Il ne fallait pas que j'envoie Moïse malgré sa grandeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Amen. dans ta vie, Dieu a eu à apparaître dans ta vie, mais laisse-moi te dire, tu as une mission très, très importante à accomplir avec le Seigneur. Parce que vous êtes plusieurs. Pourquoi seulement toi, tu devais vivre cette expérience? Oh, il y a une sœur qui vient de me donner la même. Je ne vais pas citer le nom, mais elle a eu à voir beaucoup de visitations, même l'apparition de la fin du monde. J'en profite pour m'adresser à cette sœur, lui dire, toi que Dieu a eu le temps de te visiter la fin du monde, laisse-moi te dire, si tu peux frapper la poitrine pour dire, moi Dieu me montre beaucoup de choses sur la fin du monde, laisse-moi te dire, tu as une très grande responsabilité. Et ce sont des genres de personnes. Ce sont des genres de personnes, même ils essayent de faire autre chose que de s'aligner sur la voie de Dieu. Dieu utilise toujours les moyens pour les ramener. Amen. Ces genres de personnes, ce sont des genres de personnes où leur vie est liée. Ils sont condamnés à servir Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté. J'irai même trop loin. J'ai eu à voir des cas. Étant que pasteur, tu parles avec quelqu'un. La personne te parle de ses problèmes, mais toi, tu vois l'appel. La personne t'explique, pasteur, je traverse par tel problème, je traverse telle difficulté. Pendant que la personne parle, toi, tu entends que je l'ai appelé pour me servir. Amen. Et vous allez voir que votre vie peut commencer à vivre des tristesses simplement parce que vous êtes en train de s'égarer de l'appel de le Seigneur. Il vous a apparu parce qu'il a des choses qu'il veut faire avec vous, pas avec d'autres personnes. La Bible dit ceci. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'apparition pour ceux qui sont élus. Alléluia. Amen. Je parle souvent de l'apparition de Christ, l'apparition de Dieu. Quand Dieu t'apparaît souvent. Bien, mais laisse-moi te dire, cette prédication peut être l'apparition de Dieu pour une seule personne. Parce que laisse-moi, je n'ai pas commencé à dire les formes d'apparition, mais je vais aller un peu pour dire ceci. Cette prédication, ça peut être une prédication pour d'autres personnes. Mais pour d'autres personnes aussi, ça peut être l'apparition de Christ. Parce que lorsque Dieu apparaît, Dieu prend n'importe quelle forme. Amen. Je sais que vous êtes suffisamment enseigné pour comprendre l'apparition. Lorsqu'il apparaît à Marie, c'était Jésus, mais Marie voyait l'apparence, la voix, l'apparence des jardiniers. Amen. C'était drôle, quoi. Marie a dit, il pensait que c'était un jardinier. Parce que la personne avait la forme des jardiniers. Alléluia. Et puis, elle a dit à ce jardinier-là, si c'est toi qui as pris son corps, je ne veux pas de comédie. Ramène-moi son corps. C'est que Amen. Marie ne savait pas, il s'adressait à Jésus lui-même. Il s'adressait à Jésus lui-même. Mais beaucoup en ces lieux. Il t'est arrivé une ou plusieurs fois de vivre l'apparition dans ta vie. Laisse-moi te dire, il y a une mission que tu ne vas jamais t'échapper et vivre errer sur la terre. Jamais. Si Christ aille à t'apparaître,
Si Dieu aille à t'apparaître dans les songes, dans une retraite, dans je ne sais pas dans quelle situation, mais tu es conscient que moi, il m'a déjà apparu. Oh, laisse-moi te dire, ne te réjouis pas seulement. Tu as une mission que tu ne vas jamais, tu ne peux jamais écarter de cette mission et être à l'aise. Il va te poursuivre, même dans les ventres des poissons, il va te poursuivre. Tu vas faire même un mauvais ministère, mais tu le fais quand même. Parce qu'il a pris son temps de descendre et te visiter. Amen. Je ne dis pas amen, moi je vais prendre mon nom. Amen. Amen. Amen, je vais prendre mon nom. Fanny, ne te dérange pas. Alléluia. Amen. Fanny, tu dois être très content parce que moi je n'ai pas réussi. Tu vas recevoir ça. Il va te visiter, Fanny. Il va te visiter. Amen. Amen. Dans ce ministère prière et famille, tout le monde sera visité par Dieu. Parce que les qualités des prières que vous écoutez en ces lieux, non, Dieu viendra vous visiter au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous a appelé dans ce ministère où chaque jour tu pries. Les matins, tu pries. Les soirs, tu pries. Dieu sait, s'il t'apparaît, tu vas bien faire le travail. Oh my God. Oh my God. Dieu sait que Amen. alors, si en ces lieux, tu n'as pas encore vécu l'apparition, laisse-moi te dire, les paniers circulent encore. Oh my God. Oh my Amen. God. Si tu n'as pas encore vécu l'apparition, ne sois pas stressé, ne te considère pas comme les moindres. Dis-toi, les paniers circulent encore. Amen. Laisse à Dieu d'apparaître. Il t'apparaît. Amen. Il t'apparaîtra d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Mais je sens dans mon cœur le fardeau de m'adresser à ceux-là qui ont reçu les apparitions, mais ils ont foulé la grâce aux pieds. Ils ont négligé ce travail. Bien aimé, vous n'allez pas être à l'aise en étant en dehors des choses que Dieu vous a appelées et dormir calmement. Vous allez commencer à développer certaines frustrations dont vous n'arrivez pas à expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu as l'argent, mais tu es triste. Tu as la voiture, tu es triste. Tu pries. Il y a des problèmes qui naissent de gauche à droite. Tu plaires de gauche à droite. Tu n'arrives même pas à expliquer. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a pris soin de descendre dans ta chambre. Vous étiez à deux, mais il t'a apparu. Tu étais là avec ton mari, mais il a laissé ton mari, il est venu vers toi. Vous pensez que c'est pour plaisanter? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Si Dieu t'apparaît, laisse-moi te dire, tu es différent. Tu es une autre personne. Tu es Amen. Il y aura des choses qui vont faire la joie, que ça ne peut peut-être pas faire la joie de certaines personnes. Alléluia. Un jour, je parlais avec ma femme, on parlait. Je lui ai dit une chose, j'ai dit, maman, même si il nous arrive de dormir par terre, pour que je sois à l'aise, je dois prêcher la parole de Dieu. Même s'il m'arrivera d'aller trouver un travail, même si je partirai au travail, après le travail, je retournerai prêcher la parole pour être à l'aise. Alléluia. Un jour, il m'est arrivé, j'avais un travail. Alors, là, le travail où je travaillais, on m'exigeait que je travaille les dimanches. J'ai dit à mon patron, je peux travailler les dimanches si vous me laissez le temps d'aller prêcher, d'aller à l'église, même pas prêcher, d'aller à l'église. Ah, il m'a regardé. Seulement ça, j'ai dit oui. Si vous m'acceptez que je peux aller à l'église les dimanches, je n'ai pas de problème. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait un programme. Ils m'ont donné un horaire là, un programme de travail vraiment compliqué. Je commençais le travail à 6 heures. Donc, je travaille 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. J'entre là où on cherche des habits. Je mets la veste. Je mets ma veste, ma cravate. Je sors comme ça.
C'était dans un restaurant. Tout le monde acclame. Hey, hey. Tout le monde acclame parce qu'il s'est dit, mais comment se fait-il? C'est lui qui était en train de cuisiner ici. Il sort comme ça avec la veste. Tu pars où? Oh, 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 oh. Je faisais ça. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je sors, je pars au travail, à l'église. Je commence l'église 11h, 12h, 13h, 14h, je quitte l'église. Je retourne encore au travail. Je commence à travailler 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Je finis le travail, je rentre à la maison. Là, je sens mon cœur comblé de joie. Oh my God. J'ai comme l'impression que lorsque Christ apparaît, j'aimerais dire ça à Lingala, a changé au bureau à 4. Amen. Il change les choses extérieures. Ah oui. Donc, ça veut dire que tu commences à trouver la joie aux autres choses. Là où les autres personnes trouvent la joie en allant au travail, toi, tu trouves la joie en restant à la maison et en priant et à Chikababa. Et les gens te posent des questions, mais toi aussi, si tu exagères. Oui, j'exagère parce que depuis qu'il m'a apparu, j'ai commencé à vivre comme Jean-Baptiste. Il peut dire aux gens, je suis la voix. Amen. Dans les déserts. Ah! Oui, je suis la voix qui crie dans les déserts. Qu'est-ce qu'il mangeait? Des sauterelles. Oh! Même le goût de la nourriture a changé pour les gens qui ont reçu l'apparition. Ils commencent à manger dans une semaine, ils ne mangent que 2 fois. Dans une semaine, ils ne mangent que 2 fois. Pourquoi? Il a vécu l'apparition. Donc, c'est que je voulais dire à quelqu'un, si vous avez à recevoir, à vivre l'apparition dans votre vie, laisse-moi vous dire, vous avez une mission dont vous êtes dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation d'accomplir cette mission. Si vous ne ferez pas cette mission-là, vous allez sentir votre joie disparaître. Non, dans laquelle je ne te maudis pas. Non, je te dis des choses que je vis. Je te dis des choses que je vis. Amen. Ce sont des choses qui sont au-delà, en fait, de ce que tu fais. Ce sont des choses qui sont au-delà. J'ai fait presque 5 ans. Je faisais un travail où j'ai gagné le minimum, donc le premier salaire de tous ceux qui travaillent aux États-Unis. Pendant 5 ans, je partais faire les interviews. On me proposait dans le même travail, on me proposait des positions. Mais quand on te propose une position, on te dit, mais il faut être disponible même les dimanches. S'il dit seulement qu'il faut être disponible même les dimanches, je sens comme si on m'a poignardé. Je ne partais pas à l'église pour prêcher. Je partais à l'église comme tout le monde, comme tout fidèle. Écouter la parole de Dieu, modérer des fois, mais l'église n'allait pas, ce n'est pas que c'est moi qui ouvrais la porte de l'église qui fermait, non. Ce n'est pas que c'était comme ce Zoom ici, que c'est moi le leader, non. Ce n'était que comme toi. Mais je me disais, ma joie, c'est dans ces choses. Je suis à l'aise dans ces choses. Amen. Ma peau. Tu ne peux Amen. être pas comme me comprendre. Mais tu ne vas pas comprendre la personne qui a rencontré le Seigneur. Tu ne vas pas comprendre ses réactions. Tu ne vas pas comprendre ses réactions. Tu ne vas pas comprendre ça. Mais c'est comme si tu poses la question à quelqu'un qui a mangé la sorcellerie. Comment toi, tu peux manger ta maman? Tu ne vas lui poser la question. Elle ne va pas t'expliquer. Quelqu'un qui a mangé à la sorcellerie, il devient une autre personne. Il trouve sa joie en tuant sa propre mère. Il trouve sa joie en rendant paralysé son père. Il trouve sa joie comme ça parce que le diable apparaît dans sa vie chaque soir. Oh! Le diable apparaît dans sa vie chaque matin. Quand il dort, il voit Satan. Quand il dort, j'ai même trouvé des sorciers qui vous diront, moi, je suis la femme de Lucifer. Ah! Il est la femme de Lucifer. Une telle personne ne lui pose pas la
question, comment tu as détruit le pied de ton père? Il va te dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce sont les conséquences des apparitions. Si il y a personne qui vit les apparitions des démons, un sorcier qui vit l'apparition des démons peut être changé jusqu'à ce qu'à manger sa propre mère, son propre frère. Laisse-moi te dire, si Pierre a retrouvé Jésus, il va laisser sa famille. Il va laisser sa famille en disant, il va dire à Jésus, moi j'ai laissé ma famille. Je ne l'encourage pas, mais laisse-moi vous dire, lorsque le Seigneur va vous apparaître, il y aura des jours, tu laisseras ton mari au lit, tu partiras au salon pour crier. Il y aura Amen. Je vous dis, il y aura des moments. Il y aura des moments où tu laisseras tes enfants dormir. Tu partiras dehors en train de marcher, en train de prier. Oh, je vous dis, il y aura des moments où tu seras en train de pleurer. Ta femme te pose des questions. Pourquoi tu es triste? Non, je suis triste parce qu'il y a une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec toi, cette maman-là? Je ne sais pas. Mais c'est lui qui m'a rencontré. Il a déposé en moi le fardeau de la prière. Alors, je ne reste pas calme quand il y a des cas qui se présentent devant moi. Amen. 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 Lorsqu'il y a des cas qui se présentent devant moi, oh, je déclare que l'apparition puisse faire de toi quelqu'un d'autre. Amen. Une autre personne. Les gens te posent, pourquoi tu pries sans se fatiguer? Amen. Amen. Parce que depuis qu'il m'avait apparu, je suis devenu quelqu'un d'autre. Amen. 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 Je Nous reçois au nom parlons de Jésus. de l'apparition, mais nous ne mesurons pas la valeur ou le poids, en fait. Nous ne mesurons pas ça. Nous parlons apparition, apparaît-moi, mais tu ne calcules pas, ce que ça peut amener comme des conséquences dans ta vie. Tu ne Ta joie sera dirigée aux autres choses. Ton énergie sera dans d'autres choses. Il y a même, oh my God, d'autres exemples, je me réserve. Ça risque d'être mal compris pour d'autres personnes. J'ai vu des gens, le docteur Eric, s'il est là, la famille aille à le proposer d'aller venir au Canada. À cause de Dieu, de l'apparition, il a dit non. Il est là, s'il n'est pas déconnecté, il peut me confirmer cela. S'il est là, il peut me confirmer ce que je suis en train de dire. J'ai parlé avec sa famille. Ah, il est là. Mais, tu refuses d'aller au Canada. Il faut seulement être quelqu'un qui a vécu l'apparition. Il faut seulement être quelqu'un que Dieu a apparu. Mais même si tu n'attends pas une voix, le fait que Dieu t'apparaît dans les songes, dans la prière, pendant que je prêche, pendant que tu étais, je ne sais pas où, depuis cette expérience-là, laisse-moi te dire, à cause de cela révèle quoi? La grandeur de la mission. La place que Dieu la place que Dieu te donne, en fait. Et à cause de cela, j'ai dit, tu ne peux pas être à l'aise, jamais, et être à côté. Demande à Samson, il va te dire. Demande à Jonas, il va te dire. Ah oui, demande-lui, il va te dire. Alors, tu vas faire des choses, tu ne vas pas retrouver la joie. Demande à l'enfant prodigue, il va te dire. Oh, demande à David, il va te dire le pourquoi il avait écrit « Où irai-je loin de ta face? » Où fuirai-je loin de ta face? Sur la mer, tu es là. Si je monte au ciel, tu es là. Je vais fuir où? Lorsque le Seigneur prend son temps de t'apparaître, il vient valoriser ce que tu es. Il vient te donner, te dire, tu as du prix à ses yeux. Ah, il veut simplement te dire, je t'ai choisi, j'ai laissé d'autres. Ah oui. Il veut simplement, lorsque Dieu t'apparaît, il veut seulement te dire, je vais faire de toi, Jacob, ce que je n'ai pas fait avec Ésaü.
Je vais faire de toi. Je vais faire de toi ce que je n'ai pas fait avec Ésaü. Ésaü ne sera pas malheureux. Mais toi, Jacob, parce que j'étais à Paris plusieurs fois, tu vas engendrer le 12 tribus d'Israël. Oh my God. Oh my. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin Amen. de mon message. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un qui a eu l'occasion de me suivre en ce moment, ce que j'ai dit ici, ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire, c'est ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur pour te le dire. Alors, j'aimerais simplement te dire, si j'ai dit des choses en désordre sans être classé, prends ta part. Alléluia. Amen. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un, prends ta part. Je l'ai dit comme ça, sans préparer. Je dis un verset, prends ta part. Je suis alerté à quelqu'un qui était en train de prendre les choses à la légère. Tu es en train de prendre les choses à la légère. Demain, je viendrai vous dire un verset qui dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Amen. À celui qu'on a beaucoup donné. Tu as beaucoup vu Dieu apparaître dans ta vie. Laisse-moi te dire, Dieu te demandera beaucoup. S'il n'a pas apparu à ton mari, il ne demandera pas ça à ton mari. S'il n'a pas apparu à ta mère, il ne demandera pas ça à ta mère. S'il n'a pas apparu à ta femme, il ne demandera pas ces choses à ta femme. Il te demandera à toi qui le vois Dieu. À chaque fois que tu pries, tu entends des voix. Quand tu jeûnes, tu vois Dieu t'apparaître. Il te demandera des choses et des choses. Amen. Il ne demandera pas ça à ton ami qui te distrait à toi, qui t'amène dans des vies, une vie de distraction inutile. Il ne te le demandera jamais, mais il te demandera à toi que j'étais à Paris hier soir pour te déjeuner 3 jours. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais à Paris hier soir pour te dire de dormir par terre. Pourquoi tu n'as pas fait? J'étais à Paris pour te dire de faire cette offrande. Pourquoi tu n'as pas fait? J'étais à Paris, j'étais donné de l'argent pour aller construire l'orphelinat. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu manqueras des excuses à donner. Moi, je ne serai pas là. Celui qui a des oreilles, attends. Amen. Lui qui a des oreilles, attend. Amen. Amen. Sans le Seigneur, responsabiliser, à mener un vent de réveil après ce message. Oui, je le sens tellement fort. Je suis en train de voir sous mes yeux, lorsqu'il y a même des cerveaux que le Seigneur était en train d'ouvrir pendant que j'étais en train de parler. Il y a même des gens qui étaient en train d'écouter ma voix, comme mon son, comme le son, ça sonnait comme des tonnerres dans leurs oreilles. Il est là, j'aimerais simplement vous dire, il est là. Il est venu. Amen. Amen. Yes. Amen. Merci. Mon Dieu. Amen. Mon Dieu. J'aimerais que tu commences à prier le Seigneur. Si je vois, j'ai vu le nom de docteur, l'apôtre Eric, il est là. Je verrai simplement vous laisser d'abord, que vous puissiez d'abord prier, dire à Dieu. Tu vas seulement dire, Seigneur, j'ai compris. Ne multiplie pas beaucoup de paroles. Dis seulement à Dieu, j'ai compris, avant que je donne la parole à l'apôtre Eric pour libérer des messages ou de prier pour nous. Et j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Tu dis seulement à Dieu, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris aujourd'hui. Seigneur, j'ai compris le souci. J'ai compris que ce n'était pas quelque chose de très léger à prendre, que tu puisses apparaître dans ma vie. Ce n'était pas de la blague. Ce n'était pas de la blague. Bien aimé, aujourd'hui, quand je vois plus de 50 personnes se connecter, je me dis, oh, j'avais compris. J'aimerais dire à quelqu'un que tu comprennes le plus tôt que possible. Oh my God. Que tu comprennes le plus tôt que possible ta mission. Commence seulement à dire à Dieu, oui, j'ai compris. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia.